Bonjour, un nouveau point de situation. Beaucoup d'entre vous posaient la question de la disponibilité de masques. D'abord, des couturières à créer en proposent à la vente et certains magasins aussi, magasins de produits de santé. Nous allons mettre sur le site de la ville des tutoriels qui permettent de fabriquer un masque soi-même, avec couture ou sans couture. Surtout, la ville a passé une commande de 10 000 masques, 8 000 pour adultes, 2 000 pour enfants. Ces masques sont des masques en tissu qui sont lavables plusieurs dizaines de fois. Et ce sont des masques que nous mettrons à votre disposition au moment du déconfinement. Le Conseil régional lui-même a passé une commande de sorte à fournir un masque à chacun des habitants de la région, là aussi, au moment du déconfinement. Et lorsque nous aurons des éléments plus précis sur la livraison de ces masques, les masques de la ville, les masques de la région, nous vous le dirons très directement, de sorte que chacun puisse bénéficier de ces approvisionnements de l'une et l'autre de nos collectivités. La ville a aussi passé commande de bornes, 7 bornes de gel hydroalcoolique destinées à être installées en centre-ville, plus particulièrement dans la Grand Rue, utiles spécialement au moment où le marché reviendra dans le centre-ville. Les médecins libéraux ont fait un point avec nous de leur pratique autour du Covid. Il y a quelques semaines, c'était entre 20 et 30 consultations par jour. C'est tombé à 5-6 consultations par jour aujourd'hui. C'est bien, mais ils nous mettent en garde aussi sur le risque d'une deuxième vague de Covid, ce qui dit l'importance plus que jamais de respecter le confinement actuellement et de respecter aujourd'hui et pour longtemps les gestes barrières. Le laboratoire d'analyse médicale a pratiqué 400 diagnostics. 1 sur 4 était Covid positif, mais ayons en tête qu'ont été diagnostiqués pour l'essentiel des personnes sur lesquelles il y avait un soupçon de possibilité de Covid. Alors, 1 fois sur 4, ça s'est avéré être véritablement un Covid. Les écoles. La ville a commencé de réfléchir et de travailler avec du ménage, réfléchir sur l'organisation de ce que sera la rentrée progressive des enfants à partir du 11 et 12 mai, de sorte que ça puisse se faire dans les meilleures conditions sanitaires et pédagogiques. Créatif organise traditionnellement sa fête à la fin du mois de juin. Ça n'est pas raisonnable cette année, et donc la fête de Créatif a été reportée au 11 septembre. Début mai, le 4 mai, c'est la déchetterie qui va de nouveau être ouverte pour les particuliers. De manière très organisée, il faudra prendre un rendez-vous, avoir la carte de la déchetterie, mais que ce soit à Cré, Oust ou Saillant, réouverture le 4 mai, calendrier choisi par la communauté de communes. Enfin, ce jeudi 23 avril, un conseil municipal, c'est la vie de la démocratie qui permettra de délibérer sur plusieurs dossiers utiles à la commune et aussi de faire le point sur l'action de la ville dans la crise sanitaire et de sorte à assurer à la fois la meilleure continuité de l'action municipale et les meilleurs services pour les Crétois. Moment de la vie municipale, de la vie démocratique, et la page Facebook de la ville vous dira d'ici jeudi comment suivre en tant que public une séance publique dématérialisée, visioconférence pour les responsables des groupes au conseil municipal, audio pour d'autres conseillers municipaux et un accès disponible à l'ensemble des Crétois. Encore une fois, et vraiment avec toute l'attention qu'il faut, prenez soin de vous.